Salut les socios, salut à tous et bon dimanche dans le Club des 5. Bienvenue dans les paris du CD5. C'est l'heure du déjeuner, c'est l'heure de nos rendez-vous habituels et de nos conseils pronos du Club des 5 avant les grosses affiches de la journée. Les paris du Club des 5 by Winamax, évidemment notre partenaire depuis le début de saison pour nous accompagner, pour vous donner les meilleurs conseils, les meilleurs tuyaux autour de la table. J'ai un plateau qui réussit pas mal en ce moment, notamment avec Gervinho. Walid, t'as été très bon, entre autres. Gervinho 4,50, on n'a pas fait rentrer le safe à cause de Leicester, on en parlera tout à l'heure. Mais Gervinho 4,50 à la 92e, c'était pas mal. C'était pas mal. Pour t'accompagner. En tout cas, aujourd'hui, oui. on va faire la même chose. J'ai de ambitions. J'ai de la grosse cote. T'as de la grosse cote, il a de la grosse cote dans la sacoche. Walid, on va voir si c'est suffisant pour la convertir en euros. C'est pas toujours le cas, parfois c'est des cailloux que Walid convertit, mais là on espère que ce sera des euros. Elton également, l'homme au pull soyeux. Elton quel pull. Bonjour, bah oui, c'est la période. Faut savoir qu'on est en hiver, voilà. Noël, Black Friday. Près d'une cheminée, non, c'était bien avant Black Friday quand même. Et près d'une profité des promos. Non, on n'est pas genre, c'est pas le genre de la maison. Il tient chaud celui-là. Ouais, il tient chaud. Ouais. Plutôt nouvelle collection. Exactement. Ne profite pas des promos. C'est quoi, du coton encore? Non, je saurais pas te dire niveau textile. Ah, c'est ça ton problème. C'est que t'achètes des choses, tu sais même pas c'est quoi. C'est le cachemire. Non, pas sûr, parce que le cachemire, il l'aurait su, je pense pas, avec le prix. Exactement. Je connais peut-être pas le mode de vie d'Elton. Ah oui, c'est vrai, je pense il fait des tickets gagnants chaque semaine. J'ose imaginer. Je pense qu'à 120 € le cachemire, je pense que la vendeuse, elle lui aurait dit, ouais, celui-là, c'est du cachemire. On va voir. Je pense qu'on a eu des inspirations positives sur certains paris en ce jour du dimanche des seniors, parce que là, on a des affiches. On a des affiches. Arsenal City, Wolfsburg Gladbach, Valence Real Madrid, donc va y avoir des affiches. Et tu sais quoi, Elton, on va voir si tu es capable de mettre du cachemire dans la vie de nos socios. On va voir s'ils pourront s'acheter de nouveaux vêtements cette fête de Noël. Petit rappel, les socios sur le procédé des paris CD5 by Winamax. Votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 €, l'occasion de se lâcher, et également 10 € de free bet en entrant le code promo CD5. C'est 10 € qui vous sont offerts, les socios, pour vos paris. Il y a de quoi faire avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de quoi faire gratuitement. Sincèrement, pour 110 €. Il y a juste à écouter nos conseils et ce soir. Pour qu'on se trompe pas. C'est ça, et ce soir c'est costaud. Ce soir derrière la sacoche elle est remplie. Ouais, on va voir si la sacoche est remplie, Walid, parce que le dimanche c'est le jour du senior pour certains, le moment du déjeuner pour d'autres. On fait le bilan là. C'est le moment des comptes. Exactement. C'est le moment du midi débrief. Midi débrief avec évidemment les comptes rendus des paris. On n'a pas été bon. La veille. Moi et Sam, c'était la première de Sam Vasselin. C'était la première de Samuel Vasselin au desk de conseiller prono. Les absents ont toujours tort. Donc on va commencer par Samuel. Je l'avais prévenu. Vasselin. Je l'avais prévenu. Voilà, on va lui mettre un petit avertissement. Ah, je lui avais dit. Gattuso la première. On rappelle Liverpool, Watford, Naples, Parme et Metz-Marseille. Naples n'a pas gagné. Ils ont perdu hier face au FC Parme, avec les débuts de Gennaro Gattuso. Ouais, sur le banc napolitain. Ils sont pas forcément sous les meilleurs. On lui avait dit, il m'a dit Walid, électrochoc. Ouais, bah c'est le compte en banque qui a l'électrochoc. C'est plus le choc là. Exactement. C'est-à-dire que clairement, le Napoli, face à une belle équipe de Parme, ils se sont cassés les dents. Mais là, il a manqué de flair parce qu'il y avait d'autres matchs assez intéressants. Ouais, d'autres matchs intéressants. Mais bon, il reviendra. Il reviendra. On va pas de sitôt. On va prolonger sa période d'essai. Voilà, on va quand même lui dire d'aller se balader une semaine ou deux, mais il reviendra. On va l'amener un peu en mise au vert, en Exactement, vacances, Samuel, se refaire une santé et revenir éventuellement tenter sa chance. Mais sois pas trop dur, Walid. On sait tous qu'on a eu peut-être des débuts difficiles dans les paris du CD5. Moi, je me suis pas encore essayé, donc je veux pas critiquer. Débrief également de ta prestation, Walid, de la veille, avec là encore 2 sur 3. T'as pas tout fait rentrer hier. Leicester contre Norwich, qui est pas un petit adversaire, notre Norwich depuis le début de saison. Tu sais que j'ai beaucoup hésité avec l'Atlético Madrid hier soir. Même avant-hier soir, parce que j'ai joué avant-hier soir, et je me suis dit Leicester, la dynamique, Jamie Vardy, bon il a marqué, mais t'as cette petite ouverture du score de Pukki qui a un peu parasité mon ticket. Oh non, pas ça. Ouais, non, pas ça, ouais, c'est ça, la sacoche elle est, heureusement qu'on s'est un peu refait le soir avec 2 autres cotes, mais c'est vrai que le safe il est pas rentré, et je suis pas satisfait, c'est pour ça que j'ai travaillé encore plus
pour envoyer un vrai safe sur la journée. Ouais, t'as travaillé. Parce que je restais sur 2 safes qui étaient rentrés notamment, mais je me suis rattrapé avec Gervinho à 4,50. Après la pluie, Walid, le beau temps, après les erreurs, les paris safe pour se retrouver. Paris safe pour se retrouver, pour se retourner, pour éventuellement se refaire la cerise. Se refaire la cerise sur, c'est joliment dit ça Walid, sur des cotes un peu plus accessibles, on va dire, avec un risque. La sacoche. On met la sacoche aujourd'hui. Nous dit la régie, avec évidemment des cotes peut-être qui vous permettraient, sans prendre trop de risques, de remporter la mise. On va commencer avec Walid, puisqu'on est parti, tes paris safe, avec de la Bundesliga pour commencer. Ouais, j'ai mis 3 matchs. Wolfsburg-Gladbach parce que Gladbach va avoir la pression. Tous les gros ont gagné hier, Dortmund, Leipzig et le Bayern Munich. Mais Wolfsburg est une équipe qui est très compliquée à manœuvrer et qui met des buts à domicile. Et comme on est dans un championnat de Bundesliga où ça se... voilà, toutes les équipes sont portées vers l'avant. Je vois but pour les 2 équipes. Je vois vraiment les 2 équipes marquer, les 2 équipes se projeter. Il y a des buteurs, que ça soit Weghorst ou Alassane Plea et Marcus Thuram, ou même Brelem Bolo côté Gladbach. Donc sincèrement 1,52, moi je pense que ça va. C'est ma basse crème fraîche de la journée. En plus on démarre là-dessus. Je crois que le match est à 15h et ça va être ma première rampe de lancement. Derrière la Juventus contre Udinese qui a vraiment du mal à se déplacer, qui est en grande difficulté. La Juventus avait fait 2 partout contre Sassuolo la semaine dernière. Et il y a 15 jours, ils ont perdu la semaine dernière contre la Lazio de Rome. Ils ont tout intérêt à acheter. Ils sont obligés de gagner devant leur public et je trouve que la cote à 1,17 me fait gonfler un petit peu mon safe. On peut y aller les yeux fermés. Et la 3e cote, le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain à Saint-Etienne contre une équipe de Saint-Etienne qui est quand même assez faible. Exactement. On voit que le PSG, avec ses individualités, sans être flamboyant contre Montpellier, en jouant les 15 minutes sur 90, ils ont la qualité pour faire basculer le match. Cote à 1,34, je vois vraiment le PSG gagner, même mettre une petite fessée, mais bon, on s'assure avec la victoire simple. Donc voilà, le PSG, but pour les 2 équipes, Gladbach, Werder de Brême et la Juventus, une cote à 2,40 pour se rattraper de la journée d'hier. On envoie la sacoche et pour commencer la semaine de plus belle et terminer la semaine qui avait plutôt bien commencé. Elton également qui nous a préparé un pari safe, un combiné de paris safe avec des matchs de Serie A et avec notamment ce match de Manchester United contre Everton. Elton. On commence par quoi? Première Ligue, Serie A? On peut commencer par la Première Ligue, tiens, allez. Ok, je sais que ce championnat te tient à cœur au détriment de la Liga, à mon grand regret. Ceci étant... le petit tacle. Non, mais parce que j'ai vu certains tweets que j'avais pas aimés, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc tu règles tes problèmes là maintenant? Oui, moi je suis comme ça, moi je dénonce. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas beau. Je fais des paris conscients aussi. Mais blague à part, j'ai pris... Terry James du CD5. J'aime bien la comparaison. Mais toujours est-il que j'ai pris Manchester United face à Everton. Manchester United qui a remporté le derby de Manchester face à City sur la pelouse de City. À côté de ça, on a Everton qui certes a battu Chelsea, mais qui a récemment changé d'entraîneur. Everton qui a du mal à se déplacer, Everton qui est confronté à un calendrier dantesque d'ici la semaine prochaine. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis Manchester United vainqueur à domicile. Ensuite la Roma qui va chercher à bonifier son très bon match nul sur la pelouse de l'Inter face à Spal. Spal, on a parlé lors des débriefs, ils ont du mal à se déplacer. Donc moi je vois la Roma qui va récupérer en plus des blessés et des suspendus. Je vois la Roma s'imposer à domicile. Victoire de la Roma. Pour les hommes de Paulo Fonseca. Également des hommes de Gunnar Solskjaer avec cette victoire contre Everton qu'Elton prédit. Également victoire contre l'AS Rome. On le voit, une cote à 2,13. C'est un peu plus safe que Walid, mais Elton nous habitue toujours à des paris très épicés. Donc là, on lui a demandé quand même un peu de se calmer et de permettre éventuellement quand même à des socios de rafler la mise. Walid, les paris du CD5 ne sont rien sans un peu de piment, sans cette dose d'excitation. C'est le charme de cette émission. C'est là où on finit en cote à 4,50, des cotes à 5. Exactement. C'est là où Elton se trompe aussi c'est-à-dire que lui, les paris fun, c'est les paris safe, et les paris fun, c'est les paris safe. Mais là, on a remis l'église... ça te fière, ça. C'est cocasse. On a remis l'église au milieu du village, et c'est l'heure, vous l'avez compris, les socios, c'est l'heure des paris fun.
Tiens, Elton, on va commencer par toi. Allez, on va inverser un peu les choses. Régale-nous. Et c'est le temps de faire taire tes détracteurs autour de la table. Elton, il y en a qu'un, c'est Walid. et je te laisse nous présenter ton pari fun avec Wolverhampton également que tu vois. Wolverhampton qui reçoit le Tottenham de Mourinho pour un choc lusitanien, en tout cas sur les bancs touches entre Nuno et Espírito Santo. Et un peu sur le terrain, mais plus du côté d'un côté que de l'autre. De Wolverhampton. Alors pourquoi je me suis décanté pour Wolverhampton? On sait que Wolverhampton, depuis sa défaite face à Chelsea, ils n'ont plus perdu. Alors il y a beaucoup de matchs, c'est vrai, mais il y a aussi des victoires marquantes. Et donc je vois que Tottenham est très perméable, notamment à l'extérieur, et encaisse beaucoup de buts. À côté de ça, Wolverhampton a réduit le nombre de buts encaissés, raison pour laquelle je me suis davantage décanté pour Wolverhampton qui devrait l'emporter à domicile. Victoire de Wolverhampton à domicile, équipe qui fait partie des équipes sensations depuis le début Après de saison. Un début de saison difficile, mais là ça commence à bien revenir et porté par cette dynamique, il devrait s'imposer. Il y a Diogo Rota qui a mis un triplé en Europa League jeudi, qui va être à suivre aussi, et c'est vrai que c'est une équipe intéressante et qui est dure à bouger. Walid, toi tu prédis une victoire du Stade Rennais en Ligue 1. La grosse cote, j'avais prédit la victoire de Lille contre Lyon à 4,25 il y a 10 jours. On m'avait dit oui, à l'extérieur c'est compliqué Lille. Maintenant Lyon est l'équipe qui aime bien relancer les équipes adverses. Puis Stade Rennais est plutôt leur bête noire. Exactement, on se rappelle de l'année dernière, je crois que c'était le premier match de Stéphane à 19h un mercredi, et Ben Arfa avait fait un super match et ils avaient gagné 2-1 sur la pelouse. Genesio, il va pas te dire le contraire. C'est ça, sur la pelouse de Lyon, ils s'étaient aussi imposés sur un but de Ben Sebaini. Qui est venu, entre guillemets, sceller l'avenir de Genesio. Chose qui au grand bonheur d'une certaine partie des supporters lyonnais. Exactement, et chose qui a on l'a vu notamment avec Olas récemment, et plein de regrets, Jean-Michel qui a refait parler, ça a été rocambolesque. Exactement, et je parle de la sortie de Jean-Michel Aulas parce que dans mon pari aussi ça fait partie du climat. Mon pari a été influencé aussi par le climat lyonnais en ce moment, plutôt compliqué après la qualification tendue en 8e de finale de Ligue des Champions, le cas Marcelo, le cas Memphis Depay, la sortie de Jean-Michel Aulas qui pour moi désavoue un petit peu Rudy Garcia, le fait que Rennes soit aussi je crois que sur les 2-3 dernières années ils ont été s'imposer 3-4 fois. Je me rappelle aussi d'un match 2-0 où Abi Kazri avait été très très bon à l'époque avec Sabri Lamouchi ou Christian Gourcuff. Donc voilà, cote à 5, je trouve que Rennes arrive à faire déjouer ces équipes-là. Ils ont cette qualité pour essayer d'éponger un petit peu le système adverse et pour aller gagner. Et voilà, je trouve la cote très très belle. Surtout que d'habitude, quand Lyon a besoin de faire son retard par rapport à une contre-performance marseillaise, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne profitent pas des contre-performances des concurrents. Donc sincèrement, je vois Rennes à 5,20. Je trouve que la cote elle est très très belle. Pour ceux qui veulent pas autant vibrer, mettez le Rennes ou nul qui doit être aussi aux alentours d'un 90. Donc voilà, je trouve que c'est pour moi ma cote fun de la journée. Match du contre-coup pour l'OL ou match de la réconciliation si les hommes de Rudy Garcia s'imposent. En tout cas, ça va être une rencontre intéressante. Exactement. À suivre. Walid, on enchaîne Elton avec les buteurs que tu nous as concoctés, à commencer par un Brésilien du Paris Saint-Germain. Oui, un Brésilien assez connu. Donc Thiago Silva. Presque. Non. C'est l'autre. L'autre. Presque. Ouais, l'autre. Encore l'autre. Encore l'autre. Ouais. Davantage connu. On parle de Neymar, bien évidemment, face à l'AS Saint-Etienne pour le match de dimanche 21h. Donc pourquoi je me suis mis sur Neymar? C'est juste parce que sur le plan offensif, il devra avoir de nouveau les responsabilités offensives qu'il adore. Il devrait être davantage dangereux, et avec Mbappé, Icardi, il devrait être davantage proche de la surface. Et donc moi je vois buteur face à une défense de Saint-Etienne, on sait qu'il est très perméable en l'absence de Saliba. On poursuit également avec ta chère Liga et un buteur évidemment qui est Iago Aspas. Le Celta est attendu au rebond après sa défaite face à Leganés. Le Celta va affronter la pire équipe de Liga à l'extérieur qui est Mallorca. Mallorca a perdu tous ses matchs. Donc moi je vois Iago Aspas se marquer parce que le Celta a un matériel offensif qui est très intéressant. Et donc Iago Aspas devrait être alimenté pour marquer le but qui fera la différence et qui permettra aux socios de gagner de l'argent. Iago Aspas qui a marqué, même sur cette défaite contre les Ganes, il a marqué le deuxième but. Exactement, Walid, et qui devrait, comme le dit Elton, avoir des opportunités aujourd'hui. Walid, tes deux buteurs, moi, ils sont costauds. Ils sont costauds. Un madrilène et un gunner. Un Valencien. Un Valencien, pardon. Valencien et un gunner. Je commence par quoi?
Tu peux commencer par Valenciennes, qui a un homonyme. Après, par ordre chronologique. Alors, j'ai vendu la mèche, mais le Valenciennes a un homonyme. Exactement, c'est ça. Rodrigo Moreno. Parce que je pense que ça va pas être une balade de santé pour les Madrilènes à Mestalla, et il aime bien ce genre de rendez-vous. Faut rappeler que Rodrigo Moreno était annoncé à un moment donné au Real Madrid. Il adore ce genre de match à la maison. Il a déjà marqué contre le Real Madrid par le passé. C'est par le Real, d'ailleurs. Buteur en Ligue des Champions. Exactement, et je trouve que 3,25, c'est lui qui a donné la qualification notamment contre l'Ajax. À 3,25, quand tu vois le match, quand tu vois la journée, en termes du côté événementiel. Ah, ça, ils adorent du côté Mestalla. Exactement, je trouve que la cote, elle est value. Pour rappeler à ceux qui nous découvrent, value, c'est-à-dire que pour moi, elle est surélevée par rapport à ce qu'elle devrait être. Pour moi, Rodrigo Moreno, ça vaut aller 2,65, 2,70, là 3,25 à la maison, sachant que c'est le vrai leader d'attaque de Valence, et que je vois Valence marquer. Je vais dessus, je clique dessus. Et mon deuxième, c'est la petite surprise. Mais elle est très très belle. Quand je parlais de value, là aussi. Tu parles souvent de basse crème fraîche. Là, c'est quoi? C'est le miel que tu rajoutes? Ouais, là, voilà, c'est le chèvre miel. Là, c'est la mozzarella. C'est ce que tu veux. C'est la merguez sur ton oriental. Ouais. C'est l'ingrédient en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Attention à quand même l'indigestion, parce c'est le coulis sur le cheesecake. Parce qu'on a parlé de plusieurs aliments, mais qui. Non, t'inquiète pas. Évidemment, sur des compositions différentes. Exactement. Il faut bien préciser. Il y a eu la pizza, et là il y a le dessert. Tu l'as dit, c'est le coulis sur le cheesecake. C'est voilà, on s'est rassasié. C'est à un moment donné, il faut un peu de sucré pour terminer, et le sucre il est là. Le sucre, il s'appelle comment? Il s'appelle Nicolas Pepe, parce que encore une fois, il a marqué contre West Ham, il a fait marquer contre West Ham aussi, et j'ai vraiment l'impression que ce match-là l'a libéré. Et il avait posé des problèmes contre Liverpool en début de saison. Je pense qu'il a les qualités pour se mettre en valeur sur ce genre de rendez-vous. Je vois pas forcément Arsenal gagner, mais je vois Arsenal marquer, et je pense que Pepe va être titulaire, et je pense que Pepe, vu la fragilité défensive de City cette année, je pense qu'il a vraiment, comme Rashford ou comme Martial la semaine dernière, les qualités pour les mettre en danger, et pour surtout se mettre en valeur. Et 4,25, je trouve que la cote, elle est très très belle. Ça, il y a Fares c'est assez drôle. Il me dit c'est la pepperoni. C'est ça, c'est pas mal. Il est bon, C'est pas mal. Il est bon en humour. Il est horrible en Red Chef, mais en humour, il est monstrueux. Ah ben il est très bon, Fares. HM, vous l'avez compris, un 2 buteurs. 4,25, c'est magnifique ça. Exactement, Walid, c'est assez élevé. Comme Rodrigo, notamment Rodrigo et Pepe sont tes deux buteurs de la journée. Le Stade Rennais, on le dit, victorieux également, selon Walid. Wolverhampton, vainqueur. Neymar et Aspas, buteur pour Elton. Il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger, les gars, sincèrement. Il y a de quoi mettre du beurre dans les épinards. Je sais que peut-être, je sais qu'avec ce que je vais dire, on va le capsuler, qu'on va me le renvoyer, etc. Mais je pense, Bilal, que aujourd'hui, je serais pas très très loin du 100%. J'ai tellement travaillé, je trouve que les codes sont tellement cohérentes qu'il y a de l'argumentation et de l'argumentaire. Tu me fais rêver là. Sincèrement, tu le sais ou pas? Sincèrement, je pense que mon safe il rentrera, ça c'est sûr et certain. Et que derrière Rennes et les deux buteurs, je pense que sur la journée on peut pas faire mieux. Après, encore une fois, je peux me tromper, hein, mais je suis persuadé, et surtout, c'est ce que j'ai préparé, c'est costaud, c'est monstrueux. C'est quoi? Je vais te donner mon rib. Ah non, j'ai envie de te donner mon rib. Non. Tu m'as convaincu. Mais mets une petite pièce. Toi, tu joues pas souvent. C'est vrai. Là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Peut-être. C'est ça. Mais en tout cas, les arguments sont très bons du côté de Walid, du côté d'Elton. Également, merci à vous, les gars, pour vos petits. Je suis déjà prêt pour la vidéo où je ferai 0 sur 5. Mais en tout cas, ça laisse présager les socios d'un bel après-midi. Nous, on se retrouve évidemment juste après dans le débrief du Club des 5 pour débriefer certaines de ces rencontres. Pas toutes, parce qu'il nous faudrait 4 heures d'émission. On va débriefer la plupart. On vous laissera évidemment les équipes sur les réseaux sociaux vous en informer. On vous rappelle le mécanisme concernant les paris du CD5 by Winamax. Premier pari remboursé jusqu'à 100 € et 10 € de free bet également avec le code, c'est très important, CD5, code promo à utiliser les sociaux. On vous rappelle évidemment, parier comporte des risques à pratiquer avec modération, avec calme. Même si Walid est un peu agité dans ses conseils, il faut être calme sur les paris et le faire en s'amusant et sans en abuser. Merci à vous les socios, bon match, et puis on se retrouve tout à l'heure dans le débrief du Club des 5. À tout à l'heure. Régalez-vous. Salut.